Ces instructions sont valables pour tous les périphériques connectables AutoSlide. AutoSlide offre la possibilité d'utiliser des capteurs infrarouges ou radio. Allez sur autoslide.fr, sous-produit dans le menu déroulant des accessoires. Un capteur peut être fixé à l'intérieur ou à l'extérieur sur le cadre de la porte à l'aide des vis fournies. Si vous déclipsez le circuit du capteur, vous verrez les repères pour les vis et le câble. Vous pouvez les percer en appuyant à l'aide d'un tournevis. Vous devrez aussi percer un trou dans le cadre de la porte pour faire passer le câble vers le moteur de l'AutoSlide. Le câble du capteur se branche sur ce dispositif. Et dans le capteur lui-même. Vous pouvez optimiser la détection en ajustant l'angle du capteur, comme ceci. Pour ajuster la portée du rayon, bougez votre main à la distance voulue et affinez à l'aide d'un tournevis. Ceci est le point pour ajuster le capteur infrarouge. Ceci est le point pour ajuster le capteur micro-ondes. Placez le tapis pour animal sous votre paillasson et branchez-le au transmetteur. Apprenez à votre porte à reconnaître le tapis. Appuyez sur le bouton Learn du pupitre. La LED s'allume. Mettez du poids sur le tapis pour animal et la LED Learn clignotera 3 fois. Remettez du poids sur le tapis et la LED rouge s'éteint. La synchronisation avec le tapis pour animal est réussie. Faites avancer votre animal de compagnie jusqu'à la porte pour vous assurer que le tapis se trouve au bon emplacement. Une fois le bon emplacement trouvé, fixez le tapis animal à l'aide de scotch double face, afin d'empêcher qu'il soit déplacé. Nous fournissons avec votre transmetteur du scotch double face que vous pouvez utiliser à votre convenance. Une fois le boîtier de votre capteur déclipsé, insérez la batterie sur le bornier, en tirant le capteur sur le côté. Enfoncez la batterie sous la partie du capteur. La LED bleue du capteur devrait clignoter. La LED s'allume quand elle détecte de la chaleur corporelle. Avant de remettre le boîtier en place, vous devrez vous assurer que le capteur est sur le mode désiré, animal ou normal. Sur le circuit, vous verrez ces 3 picots étiquetés animal et maître. Le sélecteur noir, comme vous le voyez ici, doit être placé sur le picot que vous souhaitez utiliser. Ici, nous l'avons placé sur le picot animal. Il fonctionnera maintenant en mode animal. Reclipsez le boîtier et vérifiez que le champ d'activation fonctionne toujours grâce à la LED qui doit s'allumer. En fonction de la taille de votre animal de compagnie, fixez votre capteur sans fil près du sol ou sur l'encadrement. Un capteur standard se fixe au-dessus du cadre de la porte. Si le mode animal n'est pas activé, enclenchez puis éteignez le commutateur DIP3 d'apprentissage animal. La porte s'ouvre, stoppez-la avec votre main à la largeur nécessaire pour votre animal de compagnie. C'est la largeur à laquelle s'ouvrira la porte lors de l'usage avec le capteur animal. Ce capteur étant sur batterie, il dispose d'un bouton marche-arrêt sur le côté. Éteindre le capteur lorsqu'il n'est pas utilisé prolonge la durée de vie de la batterie. N'oubliez pas qu'éteindre le AutoSlide n'éteint pas ce capteur. Pour que le capteur fonctionne avec votre AutoSlide, il doit apprendre avant. Appuyez sur le bouton Learn sur le pupitre. La LED s'allume. Agitez votre main devant le capteur pour vous assurer que la LED bleue s'allume. Appuyez sur le bouton Learn du pupitre AutoSlide, la LED rouge clignotera 3 fois. Agitez à nouveau votre main devant le capteur et la LED rouge s'éteint. La synchronisation avec le capteur est réussie. Vous pouvez ajuster l'angle du faisceau comme ceci. Pour ajuster la portée du faisceau, bougez votre main à la distance voulue et ajustez avec un tournevis.
AutoSlide apprend à fonctionner avec la télécommande V2 de la même façon qu'avec les autres télécommandes. Appuyez sur le bouton Learn du pupitre. La LED rouge s'allume. Appuyez sur le bouton de la télécommande et elle clignotera 3 fois. Réappuyez sur le bouton de la télécommande et la LED rouge s'éteint. La synchronisation de la télécommande est réussie. La télécommande dispose de 4 boutons. Ils ont chacun une fonction différente. Le bouton avec une astérisque sert à changer de mode. Les modes sont auto, couleur vert, maintenir ouvert, couleur bleue, manuel, couleur rouge et enfin animal, couleur orange. En appuyant sur ce bouton, vous pouvez faire défiler les modes disponibles pour choisir le mode désiré. Les 2 boutons au milieu avec une flèche servent à commander l'ouverture de la porte. Le bouton du haut avec une marque de patte ouvre la porte à votre animal. Ce bouton ne fonctionne qu'en mode animal. AutoSlide apprend à fonctionner avec le bouton poussoir sans fil de la même façon qu'avec les télécommandes. Appuyez sur le bouton Learn du pupitre. La LED rouge s'allume. Appuyez sur le bouton poussoir et elle clignotera 3 fois. Réappuyez sur le bouton poussoir et la LED rouge s'éteint. La synchronisation est réussie.